Chaque année, plus de 5 000 milliards de sachets plastiques sont utilisés à travers le monde. À cela s'ajoutent les bouteilles et autres objets en plastique. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, seule une petite partie de la production de ce plastique-là est recyclée. Le reste se retrouve dans la nature, sur les plages ou dans les océans. Pour faire face à ce péril plastique, le Sénégal a renforcé son arsenal juridique à travers la loi numéro 2015-09 du 4 mai 2015 relative aux sachets plastiques de faible micronage et la loi numéro 2020-04 du 8 janvier 2020 est entrée en vigueur depuis avril dernier. Qu'en est-il de l'effectivité de cette loi-là? Quelles sont ses conséquences sur l'environnement? Qu'en est-il aujourd'hui de l'attitude de ces usagers du plastique depuis l'entrée en vigueur de cette loi? Et qu'en est-il également du recyclage de ces déchets plastiques-là et des alternatives au plastique? Déchets plastiques yi maanaam mbuus yeeg bidon caoutchouc yeeg yooyu pollution boobu loolu ñëpp xam nañ ne du àndul ak mbéy àndul ak mbéyum dër àndul ak mbéyum nawet parce que dafa nekk ay produits yoo xam ne liñ ko defaree ay produits chimiques la yoo xam ne nii day yàq suuf beneen bi dafa nekk encore loo xamante ni matière la boo xamante ni encore suuf du ko lekk maanaam du changer du dégradé wu donc loolu dafay indi ay gàllankoor ci mbéy mi indi gàllankoor ci suuf si nu muy indee gàllankoor ci suuf si mooy ferñeent yi nga xam ne moom la suuf si am pour plante bi di ko soxla pour meññeefu garab yi di ko soxla loolu lay rey parce que produit chimique yi mu am méngoowul ak yi nga xam ne moom la gàncax bi di soxla beneen bi caoutchouc bi wala mbuus yi bu nekkee ci biir suuf si boo fa jëmbatee reen bi bu tombeek mbuus bi plante boobu dootul évoluer dootul màgg su fekkente ne tamit da ngaa semé grain bi bu tegoo ci mbuus bi grain boobu day yàqu dootul sax donc loolu mu nekk ay yoo xamante ne si day gàllankoor mbéy mi lu bare waaw. Parce que le plastique, vraiment, quand on parle du péril plastique, c'est par rapport à l'agriculture, parce que le plastique nuit beaucoup à la production agricole. Mais aussi, il faut penser que pour la divagation des animaux, le plastique aussi cause beaucoup de problèmes. Mais aussi, on peut énumérer aussi la pollution visuelle. Parce que vraiment, parlant des sachets plastiques, c'est vraiment une pollution visuelle. Et on a l'habitude de dire que dans nos communes, le plastique constitue vraiment un fléau. Et il y a une quantité énorme est produite à l'échelle des maisons, ce qui contribue vraiment cette prolifération conduit à nuire notre environnement directement. Vous savez, quand on parle de pollution plastique, les gens pensent surtout aux effets néfastes que cette pollution va occasionner dans les milieux marins, les effets néfastes de cette pollution sur la santé, mais on réfléchit très peu sur la relation qu'il y a entre la pollution plastique et les changements climatiques. Parce que vous savez, le plastique c'est un polymère qui est obtenu à partir de la transformation du pétrole majoritairement, mais également du gaz et du charbon. Donc c'est un produit issu de combustibles fossiles. Et vous savez que pour produire du plastique, on dépense beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, par exemple, la production de plastique, 6% de la production mondiale de pétrole sont utilisés pour la fabrication de produits plastiques. Et on estime que si la tendance ne change pas, ce chiffre-là passera à 20% d'ici quelques années. Et donc, la Commission européenne, par exemple, a estimé que les émissions de CO2 dues à la production et à l'incinération du plastique ont représenté 40 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent de l'ensemble des émissions d'un pays comme la France, tout secteur confondu. Donc, récemment, les chercheurs de l'université d'Hawaï aux États-Unis ont publié en 2018 une étude qui montre que les déchets plastiques, en se dégradant, libèrent des gaz à effet de serre
comme le méthane et l'éthylène. Et vous savez que le méthane, c'est un puissant gaz à effet de serre, 30 fois plus puissant que le CO2. Donc la production et l'incinération du plastique représentent 400 millions de tonnes de CO2. Et on n'a pas encore beaucoup de données sur les émissions dues au gaz libéré par le plastique dans ces dégradés. Mais il y a un point important qui a été révélé récemment. Vous savez que les océans absorbent 40% des émissions anthropiques, 40%. Donc les océans contribuent à réguler le climat terrestre. On soupçonne aujourd'hui les déchets plastiques qui s'accumulent dans les océans d'interférer avec les processus biologiques qui font que le plancton capture le CO2 en surface et le séquestre en profondeur. Et donc ce qu'on appelle la pompe biologique est perturbée du fait de la présence de plastique. Et cette perturbation-là a pour conséquence une augmentation de la température terrestre. Donc ce sont des biens qui ne sont pas souvent faits, mais qui sont de plus en plus documentés. Il faut commencer par dire que la loi de 2020 qui approche de remplacer celle de 2015 est une loi beaucoup plus ambitieuse que sa devancière. Parce que c'est, contrairement à 2015, aujourd'hui on ne fait plus de distinction entre sachets plastiques de faible micromanche et sachets plastiques qui ont une épaisseur plus élevée. Tous les sachets plastiques sortis des caisses sont interdits. Et en plus des plastiques, il y a également un certain nombre d'objets qui sont frappés par l'interdiction. C'est ce qu'on pourrait appeler du plastique non essentiel et pour lesquels il existe des alternatives durables. Je peux citer comme exemple les gobelets, les pailles, les couverts, les assiettes. Et vous pouvez remarquer par vous-même que vous voyez de moins en moins de gobelets en plastique dans les rues de la gare. Également, vous voyez de moins en moins de sachets sortis de caisses. Parce qu'on a réussi, en étroite collaboration avec la douane, pour freiner les importations. Et les industriels ont adhéré à la cause de la lutte contre la pollution plastique. Ce qui fait qu'ils se sont aussi détournés de la fabrication des sachets plastiques qui sont visés par la loi. Moi, je pense que la première loi a été vraiment relue par des experts et il y avait vraiment une incompréhension au niveau des consommateurs, mais aussi de tout ce qui est cible à la base. Parce que la première loi, on disait que le plastique moins de 30 microns était interdit et je pense que les producteurs ont réussi leur communication parce qu'ils ont fait une communication par rapport à l'utilisation pour dire que c'est le sachet plastique en couleur noire qui est interdit. Et cela a montré vraiment la prolifération de d'autres couleurs de sachets. Donc je pense que la nouvelle loi elle est venue à son heure. Parce que je pense que même concernant... On ne parle pas de micronage pour cette nouvelle loi. Il y a des dispositions vraiment juridiques même qui interdisent vraiment la production, mais aussi concernant aussi le consommateur, mais aussi cette nouvelle loi parle de la valorisation. Et aussi à l'aspect de consignation qui est vraiment une trouvaille magnifique. Parce que si on fait la caractérisation des déchets à l'échelle de maison, on voit que ce qui est produit, ce n'est pas seulement le plastique, le faible plastique, mais il y a ce qu'on appelle le PET et le PHD. Et je pense que la nouvelle loi avec cette règle de consignation promeut l'économie circulaire des déchets. Le changement de comportement, c'est vraiment un processus. Mais certains
Sénégalais, parmi ceux qui ont un certain niveau d'instruction, se sont carrément détournés du plastique. Les autres, ils font de leur mieux. Et ce qui nous approche, c'est le fait qu'on n'ait pas proposé d'alternative au sachet plastique. Mais d'ici quelques mois, je pense que le stock restant sera épuisé. Et on a bon espoir qu'à partir de ce moment-là, il y aura de moins en moins de sachets et que les gens vont adopter, vont avoir une attitude beaucoup plus responsable en amenant par exemple leur propre emballage quand ils viennent faire leurs courses. ñun yàlla dimbal nañu aussi liggéey bi ñuy liggéey yenn emballage yi ci mbuus lay ñëwee parce que fekkente ne yenn graines yi semence yi buñ la koy jaay ci détail léeg-léeg dañ koy def ci ay sachet plastique mbuus booy jënd tamit ay produits phytosanitaires yooyu en général ay bidons yi ay bidons plastique lay doon mais def nañ ci ay formation parce que déjà poison la mënoo ko bàyyi noonu ci à l'air libre noonu buñ ko utiliser ba pare dañ koy dajale buñ ko dajalee ba ñu am ci benn quelque kii ñu boole ko ak ñax mi taal ko ñun dañ koy taal léeg-léeg sax daana am ay bawol daan fi jaar di for bidon yi naan dañ koy raxasi pour ci defaat yeneen mais ñun dañuy bañ loolu mujj gi ñun ñëpp bi ñu réunir dañoo jàpp ni képp koo xam ne pare nga ci say bidon phytosanitaire bu ko bàyyi noonu am na foo koy denc ba nga xam ne nii boo ci amee benn nombre bi nga dajale ko nga taal ko pour mu bañ a exposé wu encore mu bañ a yàqal ñeneen. Bon, d'abord je vais rappeler un tout petit peu l'historique parce que j'ai pas été à la base quand même de l'initiative parce que c'était une initiative d'une ONG italienne qui voulait appuyer un groupement de femmes à Thiès pour régler quand même la problématique de la prolifération des déchets plastiques au niveau de la ville. Et c'est une structure que j'ai connue en 2008 et comme je représente un cabinet français qui travaille sur les questions liées au développement durable et à la RSE, j'ai eu la chance de faire le bilan carbone de l'usine de Thiès. Et c'est comme ça que le lien a été quand même créé. Et après, l'ONG a voulu me léguer le centre en tant que manager, en tant qu'entrepreneur social, parce que j'avais la possibilité quand même de proposer un modèle innovant qui consiste à créer une société avec une vocation d'entreprise sociale. Et l'entreprise a été créée en 2010. Donc nous sommes associés, moi et le cabinet français avec qui on travaille sur ces questions-là liées au développement durable et le groupement de femmes. Donc ProPlace est né en mars 2010 avec comme principaux associés Macoumba Diagne en tant qu'entrepreneur social, Jean-François Filot qui gère le cabinet expert et le groupement des femmes qui était géré par Germaine Abifay. Je pense qu'en parlant de l'économie circulaire des déchets relative aux sachets plastiques ou à toutes les catégories de plastique, c'est dès la conception. Parce qu'actuellement, on parle de l'éco-conception. Dans la fabrication, il faut prévoir vraiment une seconde vie de ces déchets. Et si on définit l'économie circulaire des déchets, parce qu'autant on parlait de boucle ouverte, maintenant on promeut vraiment, on vulgarise ce que j'appelle moi la boucle ouverte. Parce que ça permet, une fois l'éco-conception en amont, après avoir utilisé le produit peut être récupéré pour être revalorisé. Et je pense que si on intègre la philosophie des 3 R, on voit qu'il y a la réduction des déchets parce que toujours en amont, il faut penser à réduire tout ce qui est production de déchets plastiques. Il y a le recyclage, mais aussi il y a la réutilisation. Je pense que ça, c'est important dans notre société de consommation. Et
moi, la seule solution, c'était vraiment au fait, le recyclage dans une logique d'économie circulaire. Donc ça m'a motivé à vouloir quand même collaborer avec ces femmes-là, m'associer avec ces femmes-là, pour pouvoir mettre en place une nouvelle logique, changer vraiment de paradigme et essayer de ne plus voir maintenant les déchets plastiques comme un péril, mais de voir aujourd'hui le plastique comme une opportunité. Mais cela serait possible si et seulement si tous les acteurs qui tournent autour de cette question-là, notamment le consommateur qui consomme et qui jette, le producteur aujourd'hui qui utilise des emballages plastiques et qui mettent sur le marché, et aussi les territoires qui sont aujourd'hui en charge des questions au fait du territoire. Et je pense que ces trois acteurs-là, s'ils se mettent ensemble, s'ils travaillent en synergie, on pourra trouver une solution quand même à cette problématique qui consisterait à collecter le plastique, parce que j'ai l'habitude de le dire, hein, le déchet par définition c'est ce qui est destiné à l'abandon. Donc quand on voit ce qui se passe au niveau de la ferraille, cela veut dire que tout objet qui a de la valeur ne peut plus être considéré comme un déchet. Et quand on a su ça et que nous avons essayé de mettre en place de manière informelle des circuits de collecte, et qu'il y avait beaucoup de gens aujourd'hui qui vivaient de cette collecte de déchets, parce qu'il nous parvenait aujourd'hui à collecter à peu près des vingtaines de tonnes, presque vers les années 2013. Et en 2015, on avait la possibilité de collecter jusqu'à plus de 100 tonnes. Donc cela veut dire que 100 tonnes pour des déchets qu'on rachète auprès des populations, pour leur faire comprendre que ça a de la valeur. Donc notre premier objectif, c'était d'abord d'expliquer et de donner des exemples très concrets que le plastique peut avoir de la valeur. Maintenant, le deuxième challenge aujourd'hui, le deuxième défi aujourd'hui, c'est de pouvoir voir le plastique comme un matériau qu'on doit gérer dans une logique d'économie circulaire. Donc il ne suffit plus aujourd'hui de recycler pour recycler, mais ce qu'on recycle doit trouver quand même des preneurs sur le marché. Et ce marché-là, l'objectif de Recuplast, c'est de créer ce marché. C'est d'être au début et à la fin de la chaîne. C'est d'être en contact permanent avec le consommateur, de le sensibiliser, de lui faire comprendre qu'on peut vivre mieux avec le plastique. Mais si on change nos comportements, si aujourd'hui on arrête de consommer et de jeter, si aujourd'hui les producteurs assumeront leurs responsabilités, si aujourd'hui les collectivités locales aussi s'engageront encore plus à mettre en place des systèmes quand même de gestion des déchets efficaces, et je pense que c'est la somme de toutes ces actions qui pourront nous permettre aujourd'hui de lutter efficacement contre la pollution plastique et éviter surtout d'interdire pour quand même éliminer certains emplois pour moi qui sont aujourd'hui nécessaires pour la bonne marche de notre pays. Et je pense que nous avons la possibilité aujourd'hui, avec cette logique d'économie circulaire, de maintenir les emplois existants, mais aussi d'en créer de nouveaux. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on pourra être vraiment efficace et efficient. Aujourd'hui, de plus en plus d'associations et d'entreprises se spécialisent dans la valorisation des déchets plastiques à travers le recyclage, ce qui devient sur toute la chaîne une activité génératrice de revenus et pourvoyeuse d'emplois. À côté du recyclage, on peut citer la question des alternatives au plastique, l'exemple des sachets en papier, des sachets biodégradables et autres sachets à usage multiple et respectant l'environnement. Sur ce point, certains usagers se plaignent de la non-disponibilité du produit ou de sa cherté sur le marché. Dès lors, il serait intéressant de travailler sur des mécanismes qui faciliteraient l'accès aux usagers des produits biodégradables. Daouda Sow, sur les questions de la pollution plastique pour Giga Initiative.